Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un logiciel qui s'appelle TikTok Live Studio qui est accessible uniquement sur PC pour le moment. Donc c'est un outil qui permet donc de streamer sur TikTok à partir d'un PC. Donc je vous montre tout ça en image, à tout de suite. TikTok Live Studio, donc on va lancer une page internet et on va taper donc TikTok Live Studio. Donc on clique sur le premier des liens. Et on clique sur Download. Donc une fois qu'il est téléchargé, on fait l'installation. Donc on double-clique sur l'installeur. On accepte, on autorise à ce qu'il installe le logiciel. Et on fait installer maintenant. Donc là, il demande de faire un redémarrage. Donc on va faire annuler. Et on fait ouvrir. Alors là, j'ai mis... mais pour vous, vous ferez simplement redémarrer l'ordinateur. Là, c'est pour éviter que ça redémarre et que ça prenne un temps de redémarrage. Donc là, il suffit simplement de rentrer vos identifiants TikTok, par exemple. Donc se connecter sur TikTok, ou si vous avez créé un compte spécifique, vous pouvez le rentrer ici. Donc ensuite, vous faites continuer. Ensuite, donc, il y a, soit vous choisissez gaming, soit vous choisissez général. Donc moi, je vais choisir gaming. Alors non, plutôt général, parce que c'est plutôt du général que je fais. Et ensuite, vous descendez, vous faites commencer. Là, il va tester en fait votre ligne et il va paramétrer il va optimiser en fait la configuration. Donc, il va tester à la fois le débit internet. Donc, il va tout faire tout seul. Vous n'avez rien à faire et il va optimiser en fait la configuration. Ça, c'est vraiment très pratique. C'est ce qui est aussi dans OBS. Voilà. Donc ensuite vous faites suivant. Ensuite vous sélectionnez si vous souhaitez streamer en portrait ou bien en paysage. Là c'est les scènes. Donc ici à droite vous avez le choix entre portrait ou paysage. Donc ça va dépendre de ce que vous souhaitez faire. Et en dessous vous avez plusieurs caméras. C'est là l'emplacement. Donc vous choisissez celui qui vous intéresse le mieux. Ensuite ici il va falloir paramétrer le microphone et votre caméra. Donc là je suis en virtuel, donc j'ai pas accès à la caméra ni au micro. Donc je vais passer cette étape et je vais faire terminer. Donc ensuite vous pouvez configurer les alertes, il suffit de cliquer sur alerte et puis vous pouvez modifier les valeurs des alertes. Ensuite les objectifs, etc. Donc en gros c'est un petit peu ce qui est accessible sur OBS mais avec des plugins ou des assets ou des overlays. Là tout est intégré, un peu comme Twitch Studio si vous voulez. Donc c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.